heureuse de vous retrouver sur l'œil d'Abras Média. Bienvenue à tous à cette énième édition d'actualité. À présent, voyons ensemble les grands titres de ce journal. La clôture du contentieux sur la liste électorale provisoire reportée au 11 août prochain. Eaux et Forêts, la brigade spéciale de surveillance et d'intervention a fait sa sortie officielle le jeudi 6 août dernier. Puis, élection du président de la FIF, les candidats situés en début de semaine prochaine. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de suivre l'actualité sur les d'Abras Média. Lors de son discours à la nation le jeudi 6 août dernier, à la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé de façon officielle sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain. À cette même occasion, il a annoncé la libération de 2000 prisonniers. J'ai procédé ce jeudi 6 août 2020 à la signature d'un décret accordant une grâce collective. Cette mesure de grâce bénéficiera à environ 2000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, l'un des défis majeurs de cette année 2020 est aussi l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il est impératif que cette échéance électorale soit respectée pour ancrer la démocratie dans notre pays. Oui, la démocratie, c'est tenir les élections aux dates inscrites dans la Constitution. Le gouvernement y travaille depuis plusieurs mois et d'importantes étapes ont déjà été franchies. Après la réforme de la Commission électorale indépendante, la révision du Code électoral et celle de la liste électorale, notre pays est résolument engagé pour des élections libres, transparentes et apaisées. La récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne remet pas en cause la loi instituant la CEI. À cet égard, je salue la participation de toute l'opposition aux structures de la CEI à la suite de cette décision. L'objectif du gouvernement est que ces élections nous permettent de refermer définitivement les pages sombres de notre histoire récente et qu'aucun d'entre nous ne souhaite revivre. C'est pourquoi j'invite chaque formation politique, chaque candidat, a également œuvré pour atteindre cet objectif, afin que ces élections soient un grand moment de démocratie apaisée et exemplaire. Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose,
Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Parlons toujours du président de la République. Il a présidé le vendredi 7 août dernier sur l'esplanade du Parlement 2, la présidence de la République, la cérémonie solennelle de la prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie fut sobre de salut aux couleurs qui a été organisée pour des raisons liées à la crise sanitaire de Covid-19. Cette cérémonie était placée sous le thème « Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du développement de la nation » a été marquée par la montée du salut, par la montée du drapeau et de l'exécution de l'hymne national. Considéré comme une des principales attractions touristiques de la ville de Yamoussoukro, le lac Ocaïmon, qui jadis refusait du monde à la période de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, n'a plus le même attrait. Tout cela fait partie du passé parce que le lac est comme à l'abandon depuis plusieurs années. Et selon le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, un plan triennal du district autonome prévoit la réhabilitation de certains sites et infrastructures, dont le lac de la ville. À la demande de certains partenaires, notamment les partis politiques, la fin de la période du dépôt des réclamations sur la liste électorale initialement prévue le 7 août dernier est désormais fixée au mardi 11 août prochain pour tenir compte des 2 jours fériés dédiés à la commémoration de la fête nationale. Dans un communiqué, la CEI a exhorté les uns et les autres au civisme et à la responsabilité pour le bon déroulement du contentieux électoral, gage essentiel pour la viabilité du listing électoral. Rappelons également que le contentieux porte sur la correction, la radiation ou l'inscription du citoyen. 650 stagiaires, dont 79 filles de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts, baptisée Promotion Alain Richard d'Envahi, ont fait leur sortie officielle le jeudi 6 août dernier au siège de la SODEFOR à Cocody. Après 4 mois de formation commune de base et d'initiation aux techniques commando, jungle et nautique. Pour le ministre Alain Richard d'Envahi, cette brigade est le fer de lance de la lutte contre toute forme de criminalité liée à la forêt, à la faune et aux ressources en eau. Mise en place en 2013 par la BSSI, comprend un commandement, 2 compagnies d'intervention commando jungle, une compagnie faune, une compagnie eau, une escouade lagunaire et une section musique. Ils sont au total 650 officiers et sous-officiers, dont 5 femmes. Ce sont les premiers commandos formés par le ministère des Eaux et Forêts. Ils ont acquis les qualités du crocodile.
symboles de la BSSI, à savoir la bravoure, la rapidité, la force, l'instinct, la résistance, la dissuasion, la patience, la sérénité et le travail en équipe. Ils ont été présentés au drapeau. Madame la directrice générale, chef de commandement des eaux et forêts, quel nom donnez-vous à cette promotion? Votre promotion s'appellera Alain Richard Donvaï. Et qui en est le parrain? Le parrain en est Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces agents des eaux et forêts effectuent leur sortie officielle 4 mois après la formation aux techniques commando, jungle et nautique et aux épreuves communes de base militaire. Dans le domaine du transport, le regroupement des consommateurs et usagers de San Pedro plaide pour une réduction des tarifs affichés par les compagnies assurant les services du transport en commun entre San Pedro et Abidjan. En effet, ce fut lors d'une rencontre d'échange entre les transporteurs le jeudi 6 août dernier que cette structure a plaidé pour une réduction des prix des tarifs qui atteignent plus de 30% des anciens tarifs. Ainsi, depuis l'avènement de la Covid-19, le tarif entre San Pedro et Abidjan, qui était de 6 600 francs, est passé à 8 600 francs CFA. Par ailleurs, entre San Pedro et les autres villes, les tarifs ont augmenté de plus de 10%. Les transporteurs, quant à eux, justifient cette augmentation par la réduction du nombre de passagers à cause du respect des mesures barrières. Parlons à présent de sport. Après avoir fait acte de candidature en vue de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, les 4 candidats ont les yeux et les oreilles tournés vers la commission électorale indépendante. Selon le chronogramme initial, la CEI du football ivoirien dispose de 5 jours pour parcourir les éléments fournis par les 4 candidats, à savoir Sori Diabaté, Kouadio Kofi-Paul, Idrissa Yassine Diallo et Didier Drogba. Cette commission électorale aura 2 jours pour notifier aux candidats la décision qu'elle aura prise via un huissier. En début de semaine prochaine donc, les candidats devraient être situés. Toujours en sport, pour terminer ce journal fermé depuis plusieurs mois pour des travaux de réhabilitation, la piscine d'État de Treichville est à nouveau fonctionnelle selon le ministère des Sports. Le ministre Paulin Claude Daon a procédé le jeudi 30 juillet dernier à son inauguration ainsi qu'à la réception d'équipements et de matériel d'entretien de pointe à la faveur du dit site. Rappelons également qu'au cours de cette cérémonie d'inauguration, le ministre a distingué 8 de ses collaborateurs au grade de chevalier dans l'ordre de mérite sportif. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine sur l'œil d'Abras Média pour notre numéro d'actualité.